Je suis économiste, je travaille sur le marché du travail et récemment je me suis intéressée à la situation des femmes sur le marché du travail. Très naturellement, en tant qu'économiste, dans une profession assez masculine, j'ai voulu comprendre pourquoi les femmes et les hommes font des choix de profession différentes et quelles conséquences cela a. Donc d'abord quelques faits. Les femmes, après la Seconde Guerre mondiale, elles étaient seulement 1 sur 2 à participer au marché du travail. Et aujourd'hui, c'est 80% des femmes qui sont en emploi ou qui recherchent un emploi. Simplement, il y a quand même des grosses différences entre les hommes et les femmes en termes de salaire. En moyenne, dans les pays de l'Union européenne, les femmes sont payées 16% de moins que les hommes en salaire horaire. Si un homme gagne 10, une femme gagne 8,4. Et c'est encore pire si on prend les salaires mensuels ou annuels, parce que les femmes travaillent moins d'heures que les hommes. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il y a cet écart de salaire. Cet écart de salaire de 16% entre les hommes et les femmes peut résulter de plusieurs types d'explications. D'abord, il se peut que les femmes et les hommes soient différents, par exemple, n'aient pas le même niveau d'éducation. Mais on sait que maintenant, les femmes sont aussi éduquées que les hommes, si ce n'est un peu plus. Donc, c'est pas ça qui justifie que les femmes soient payées moins. Alors, il reste 2 grands types d'explications. Le premier, c'est que les femmes ne choisissent pas les mêmes métiers que les hommes, et les femmes choisissent des métiers qui payent moins. Il y a plus d'assistantes maternelles qui vont être femmes, et il y a plus d'ingénieurs qui vont être hommes, donc ça crée des écarts de salaire. Mais il y a un deuxième facteur, c'est que même dans le même métier, les femmes sont payées moins que les hommes. Et là, on peut parler de discrimination. Pourquoi les femmes seraient-elles payées moins que les hommes ? Soit parce qu'elles négocient moins, soit parce que l'employeur, par exemple, anticipe que la femme va peut-être avoir un enfant et décide de la payer moins, etc. Il faut noter quand même que même dans les choix de carrière, on peut aussi parler de discrimination, parce que les raisons pour lesquelles les femmes et les hommes ne choisissent pas les mêmes métiers, c'est le fruit de toute une histoire et de choix qui commencent dès le plus jeune âge et où on oriente les petits garçons et les petites filles vers des activités différentes, on a des attentes différenciées, et tout ça, ça peut à long terme produire ces choix différenciés. Moi, particulièrement dans mes recherches, je me suis intéressée à une autre dimension, qui est la dimension géographique des offres de travail. Donc, l'idée est la suivante, c'est que les femmes ont un salaire moins élevé, mais un job, c'est pas seulement un salaire, c'est d'autres choses. C'est un type de contrat, c'est un temps de trajet pour aller travailler, etc. Et j'ai voulu regarder si le fait que les femmes étaient payées moins n'était pas compensé par le fait qu'elles faisaient un moins grand temps de trajet. Et c'est en effet le cas. Autrement dit, une femme préfère souvent un emploi plus près de chez elle et moins bien payé qu'un emploi plus loin de chez elle et mieux payé. Et une des raisons, probablement, qu'elle a plus de responsabilités dans la maison, avec les enfants, etc. Là encore, on peut parler d'attentes différenciées selon les sexes. Donc maintenant, face à ça, quelle politique publique ? Le principal problème, c'est de changer les normes, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui commence dès le plus jeune âge, comme je le disais. Mais la loi peut aider, notamment donc la question des enfants dans les écarts hommes-femmes est clé, et l'instauration d'un congé paternité obligatoire qui oblige l'homme aussi à prendre du temps quand il a un enfant et pas seulement la femme. Tout ça, c'est des mesures qui vont vraiment dans le sens de changer les normes et les mentalités. Il y a aussi récemment beaucoup d'initiatives qui visent à rendre l'écart salarial homme-femme très présent aux esprits, et notamment plusieurs pays, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, obligent sous des modalités diverses maintenant les entreprises à révéler dans leur entreprise l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, avec l'idée que ça va générer une prise de conscience, ça va empêcher certains employeurs de discriminer autant qu'ils le feraient sans cela. Pour conclure, il y a quelque chose qui est important de rappeler, c'est que dans de nombreux pays, il y a des lois qui s'appellent lois d'égalité salariale, en quelque sorte, qui obligent les entreprises normalement à payer également une femme et un homme. Le problème, c'est de prouver qu'une femme et un homme qui ne sont pas payés pareil sont vraiment exactement comparables, qui font exactement le même job, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces nouvelles lois très récentes sur la transparence, justement pour pouvoir établir vraiment les faits. Sinon, les entreprises peuvent toujours dire « Ah, les hommes et les femmes ne sont pas payés pareil dans mon entreprise, mais c'est parce qu'en fait, ils ne font pas le même travail ».